Salut YouTube, aujourd'hui petit tutoriel simple, donc comment changer un verrou de chargeur. Donc là d'origine j'ai un verrou de chargeur standard et je vais monter un verrou de chargeur rallongé. Rallongé c'est un grand mot, en fait il est simplement plus épais sur la partie où vous allez faire une pression pour débloquer votre chargeur. Il est si vous voulez plus épais de 1 mm. C'est censé le rendre plus pratique quand on a l'arme bien en main en fait. Voilà, c'est censé pouvoir, ça rajoute une petite épaisseur qui fait que on n'a pas besoin de, voilà, pour débloquer votre charge. Normalement vous pouvez le garder en main. Là avec celui-là d'origine, bon, le problème c'est que moi j'ai pas des grandes mains, par contre j'ai des grosses mains. Bon, on peut pas tout avoir, hein, désolé. Donc voilà, ça coûte rien du tout, ça coûte 4 euros à peu près sur internet, 4-5 euros on s'en fout. Et en fait ça rallonge de 1 mm l'épaisseur de votre verrou de chargeur standard. Voilà. Donc eux ils appellent ça verrou de chargeur rallongé. Bon bref, rallongé d'1 mm. Donc moi c'est un Glock 19 génération 4, mais c'est pour tous les Glocks ça sera pareil. Ça sera le même démontage remontage. Bien sûr il faudra préciser quand vous allez acheter votre pièce, c'est pour quel Glock, mais pour quelle génération. Mais sinon pour tous les Glocks vous allez le démonter et le remonter de la même façon. Donc pour ça il vous faut un tournevis plat et une pince à bec si possible. Parce que vous allez voir, c'est plus pratiqué qu'une pince à bec. Donc pour ça, on retire notre chargeur. Bien sûr, l'arme sort du coffre, il n'y a pas de cartouche dedans. On connaît la musique, c'est toujours la même façon. Donc vous démontez votre culasse. Hop, la mise au point se fait toute seule, c'est génial. Donc là, alors là, il va falloir chercher la lumière. Ah, voilà, on va utiliser la lumière de l'écran de l'ordinateur. Donc là, comme vous pouvez le voir juste ici, je vais le faire par en dessous, juste là, vous avez une petite tige. C'est le ressort de poussoir de chargeur en fait. C'est elle qui fait que quand vous appuyez, votre verrou de chargeur revient en place. Voilà. Donc ça pour la retirer, il vous faut votre tournevis plat. C'est très simple à retirer. Alors des fois ça vient pas du premier coup, faut pas s'inquiéter, faut pas avoir peur. Hein. Non, ça va pas casser, vous inquiétez pas. Normalement ça casse pas. Donc là en fait ce qu'il faut faire, alors on va faire montrer comme ça. Là, votre verrou de chargeur en fait il est positionné comme ça. Alors, je vais essayer de faire une mise au point, si tu veux bien. Faut pas trop en demander, la lumière. Voilà. Donc il est positionné comme ça. Lui, juste en dessous là, il y a... Et là, on va encore chercher la lumière. Ah, c'est pas... Ah, voilà. Là, en fait, la tige, eux, ils appellent ça un ressort de poussoir. Mais si on veut, moi, j'appelle ça la tige. La tige, en fait, si vous voulez, elle vient juste là, en dessous là. Vous voyez qu'il y a une petite encoche. Donc le but, c'est vraiment juste de la faire sortir. C'est tout. Et après, on ira la chercher avec la pince à bec. C'est juste pour que vous compreniez le système. Donc là, hop là. Donc là, c'est sorti, comme on peut le voir, comme on peut le voir, comme on peut le voir. Hop, hop, voilà. Là, on peut constater, si je fais une mise au point, que c'est sorti. Maintenant, on va aller la chercher. Donc pour ça, on va essayer de garder cette position. On passe par derrière, on attrape la tige et on la lève. On la tire en fait vers le haut. Et donc, on a attrapé notre tige. Désolé, moi j'appelle ça une tige. Ils appellent ça un ressort de poussoir. Oui, bon, si, j'appelle ça une tige. À partir de là, bon, hein, le bouton, il tombe tout seul. Donc voilà. Alors, je ne sais pas. Alors, à l'œil nu, déjà, bon, on le voit, mais c'est pas hein, flagrant. Alors, je sais pas du tout si sur la vidéo, on va s'en rendre compte. Mais celui-là à droite est plus épais. Alors, attendez, si je fais comme ça, peut-être que... Celui-là qui est à droite est plus épais que l'autre. Voilà. C'est très léger, hein, il y a vraiment 1 mm, hein, on va pas se mentir. Donc, c'est censé faire la différence. Pourquoi pas. Donc, celui-là, on le retire, on remet celui-là. Le montage, c'est exactement pareil.
bien sûr, vous le rentrez de ce côté-là. Pourquoi? Bah, de toute façon, de l'autre côté, ça ne va pas rentrer parce qu'il y a un problème. Là, il y a une petite encoche. Vous allez avoir la même ici. Vous avez aussi la même encoche de l'autre côté. Pourquoi? Tout simplement parce que le verrou de chargeur, en fait, sur Glock est ambidex. Ça veut dire que vous pouvez aussi bien le mettre de ce côté-là. Donc, comme ça, donc comme à l'origine. Donc, pour moi, pour un droitier, j'appuie là pour déverrouiller. Et vous pouvez aussi le mettre. Hop, allez, s'il veut bien, voilà. Donc là, moi, je peux rien faire. Par contre, si le gars est gaucher, il va pouvoir déverrouiller son chargeur. Petite mise au point avec petite lumière, messieurs, si possible, voilà. Parce qu'il faut que je travaille et qu'en plus je fasse la mise au point tout seul. C'est pas facile. Voilà. Donc c'est l'avantage. Sur Glock, si vous voulez, le verrou de chargeur est ambidex. Donc c'est vraiment pas mal pour ceux qui sont droitiers et gauchers. Ça vous permet de faire ce que vous désirez. Donc moi je suis droitier, donc on le remet exactement comme d'origine. Voilà. À partir de là, c'est tout simple. Donc lui il est mis en place. Là on va revenir. Hop, on va le poser. Là on va reprendre notre tige. Alors vous allez la prendre en biais. Alors, vous la prenez en haut, histoire de bien pouvoir l'insérer dedans. Donc, vous voyez l'espèce de creux, une espèce de fente au fond, bah vous allez la remettre là en fait. Alors, désolé si je peux pas vraiment faire montrer bien à la caméra, mais le problème c'est que moi il faut que je voie ce que je fais. Donc, là comme vous voyez, voilà. Là vous allez le refaire entrer dans la fente. Pour ça vous allez vous aider de la pince. Vous allez tirer vers le bas. Alors vous inquiétez pas, il y a un moment de façon où ça va pas rentrer. Quand ça rentre pas, c'est que c'est bon, vous êtes à fond. C'est pas la peine de... Alors faut s'y reprendre à plusieurs fois en fait. Vous allez prendre, descendre, réagripper la pince, redescendre, jusque arriver au bout. Une fois que vous êtes au bout, comme ça, là vous reprenez votre tournevis. Normalement je suis au bout, je vais quand même vérifier. C'est bon. Là, on reste appuyé de ce côté-là. Là, on va remettre la tige dans le petit logement que je vous ai fait montrer au début. Donc, on incline légèrement le tournevis pour la faire glisser et pouvoir la faire rentrer. Voilà. C'est tout simple, c'est fini. Là, le bouton fonctionne bien. On remonte notre culasse, j'ai envie de vous dire. Notre chargeur. Et ça fonctionne très bien. Voilà. Ça fonctionne très très bien. Alors, je sais même pas si on va le voir. C'est vraiment 1 mm, hein, ça rajoute vraiment 1 mm d'épaisseur. Après, là tout de suite, je vais pas vous dire si c'est mieux ou pas. Pour 4 euros, bon, c'est pas dramatique. De toute façon, j'avais une commande à faire, donc c'est pour ça que j'ai mis ça dans le lot. Je verrai à l'utilisation si réellement ça change quelque chose ou pas. Bon, de toute façon, maintenant qu'il y est, il restera. Mais pourquoi pas, hein, non, j'ai envie de vous dire. Alors après, le truc, c'est quoi? J'ai pas des... Non, ça va. Ça tombe bien. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà, donc vous avez vu, c'est très simple, c'est 4 euros. Est-ce que c'est obligé de le faire? Non. Mais à 4 euros, sincèrement, pour celui-là qui veut faire un petit truc sur son Glock sympa, bon, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai regardé, j'ai pas vu de vidéo française, de français en fait, de tireurs faire de vidéos là-dessus. Donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai vu quelques tutos sur certains forums, mais encore je suis pas sûr. J'ai vu pas mal d'Américains. Ça, oui, ça, bon, en même temps, les Américains, c'est un peu le pays des armes à feu, mais j'ai remarqué qu'il n'y a pas grand chose en France, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Bon, de toute façon, ça coûte rien. Et, bon,
Moi non plus, ça me coûte rien du tout, à part 10 minutes de mon temps. Donc j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez surtout pas si vous avez la moindre question. Où c'est que je l'ai acheté? Je l'ai acheté chez TL Gun Shop. Voilà, je ne me rappelle plus, on s'en fout. Je l'ai acheté chez eux, 4 euros, donc voilà. On le trouve un peu partout, il me semble, si je raconte pas de bêtises. Il y a certaines boutiques qui le vendaient, certains sont en rupture de stock, d'autres non, donc à vous de voir les stocks. De toute façon, vous allez sur internet, vous marquez verrou de chargeur Glock, verrou de chargeur allongé Glock, vous allez trouver plein de sites qui vont vous le proposer. Donc voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas. Allez, je vous laisse. Ciao tout le monde!